De retour dans l'Africa Newsroom, on parle toujours actualité sur le continent africain. Il y a avec nous nos éditorialistes Malik Acher et Daouda Tal. Et le Nigeria veut lancer un fonds de 25 milliards de dollars pour les infrastructures. Les secteurs concernés sont entre autres les transports routiers et ferroviaires. Les autorités prévoient également de multiplier les partenariats avec le secteur privé pour atteindre les objectifs d'investissement. C'est un sujet d'Idlet Mirabel Bissou. Les autorités nigérianes veulent lancer un fonds de 25 milliards de dollars pour développer les infrastructures dans le pays. Le gouvernement compte sur les institutions financières locales et internationales pour mobiliser les fonds. La première puissance économique du continent, à travers cette initiative, souhaite développer ses infrastructures pour stimuler son économie, ralentie par la chute des cours du pétrole sur le marché international. L'apport économique de ce type de fonds, c'est permettre le financement des besoins justement de l'économie pour pouvoir relancer l'économie suite au contexte que l'on connaît sur le pétrole. Donc quelque part, surtout, on sait très bien que disposer d'un tel fonds peut permettre également de lever davantage de financement pour réaliser, pourquoi pas, des partenariats publics-privés. À travers ce fonds d'investissement, le premier producteur de brut en Afrique se projette dans la réhabilitation du réseau routier et la construction des chemins de fer ainsi que des centrales électriques. Le Nigeria tire 70% de ses revenus du pétrole et environ 90% de ses ressources en devises des exportations de brut. Selon de nombreux observateurs, développer les infrastructures dans ce domaine pourra permettre aux autorités de transformer davantage le brut au niveau local. La priorité vraiment en matière d'infrastructure devrait être portée sur des secteurs comme l'énergie, comme l'agriculture, comme les services financiers par exemple. Et puis surtout, on sait aussi qu'il y a un boom immobilier au Nigeria. Et ce serait intéressant également de développer des plans d'urbanisme qui intègrent des infrastructures adapté au contexte. Le Nigeria a également des chantiers dans le secteur des infrastructures aéronautiques. Les autorités envisagent d'investir environ 50 milliards de dollars dans les transports aériens. Si l'économie reste dans une dynamique de croissance, le pays devrait recevoir d'ici 30 ans près de 110 millions de passagers. Malik, comment mobiliser les financements nécessaires et qui va investir dans ce fonds ? Je pense que pour quand même avoir un réseau d'infrastructures dense, il faut que l'État y mette les moyens. Je pense que c'est l'État qui doit d'abord contribuer à l'émergence d'infrastructures de qualité. En Nigeria, il n'y a que 4000 km de voies ferrées. C'est dérisoire pour un pays quand même assez vaste qu'est le Nigeria, même si ce n'est pas le pays le plus vaste en Afrique, mais c'est quand même un pays avec un territoire assez important. Donc l'État doit être un impulseur. Mais si il met les moyens, il doit faire participer, Daouda l'a dit dans le reportage, les entreprises privées. Parce que vous avez souvent ces cas où vous avez l'État qui investit massivement dans les infrastructures pour créer de la croissance et finalement vous n'avez pas de retombées sur le long terme. Vous avez une croissance qui est faite sur le court terme, mais sur le long terme vous n'avez pas cette croissance qui continue parce qu'on a laissé de côté les entreprises nationales et les entreprises privées. Si vous voulez faire évoluer le secteur privé dans ce pays, et notamment grâce à ce plan-là dans les infrastructures, il faut vraiment, comme Daouda l'a souligné, nouer des partenariats publics-privés dans ce domaine. Daouda, un fonds consacré aux infrastructures, on ne le répétera certainement pas assez. Ces infrastructures, ce sont des moteurs nécessaires au développement économique du continent. Oui, c'est fondamental. C'est même une matière première, j'allais dire, pour fluidifier les déplacements, faciliter le transport de marchandises, faciliter la mobilité urbaine. Donc ça me paraît quand même important à ce niveau-là et je pense que le Nigeria l'a compris. On peut regretter que le pays ne l'ait pas fait depuis longtemps. Il aurait pu le faire grâce aux recettes tirées du pétrole. Maintenant, c'est quand même une bonne chose que ce fonds existe et j'espère que d'autres fonds pourront être mobilisés en complément parce que ça ne va pas suffire. Il est quand même très intéressant parce que c'est quasiment l'équivalent du budget du pays. Donc il n'y a qu'à souhaiter qu'il y ait une bonne mise en œuvre avec des infrastructures qui se développent pour un développement pérenne. Malik, une part belle faite aux infrastructures routières, vous en avez déjà parlé. Des chantiers également dans les infrastructures aéronautiques. Est-ce un segment sur lequel le Nigeria a raison de miser ?
Oui, surtout dans cette période de baisse du baril de pétrole. Le Nigeria n'a pas d'autre moyen pour relancer son économie parce que justement cette économie est encore trop dépendante des hydrocarbures. Et si elle relance justement, si elle densifie son réseau d'infrastructures, elle pourra, je pense, attirer des investisseurs étrangers qui verront qu'il y a un réseau dense d'infrastructures, qui verront qu'ils peuvent s'installer et justement prospérer via leur filiale au Nigeria. Donc je pense que c'est un segment nécessaire. Mais comme je l'ai dit précédemment, il faut faire concourir l'ensemble du tissu économique national, sinon ça sera faire des infrastructures sans avoir de résultats concrets pour l'avenir. Et au Cameroun, le cimentier Simencam surprend ses concurrents en baissant les prix de son sac de ciment. Il coûtera désormais 4 350 francs CFA à Douala, 4 700 à Yaoundé et 4 750 à Boufassam. C'est un sujet d'Arwa Barkala. Au Cameroun, le leader du marché du ciment, Simencam, a décidé de baisser le prix du sac de ciment de manière significative. Depuis le 30 octobre 2015, le sac de ciment de Simencam se vend 4 350 francs CFA, un prix bien en deçà de celui de ses concurrents, alors qu'au préalable, les sacs de ciment de l'enseigne étaient les plus chers du marché. La baisse du prix des ciments au Cameroun est liée tout simplement à la concurrence qui est rentrée sur le marché. Vous savez que pendant un certain moment, vous avez un seul producteur. C'est comme la fameuse loi en économie, la loi de l'offre et de la demande. Dès l'instant que vous avez un monopole sur un marché, obligatoirement les prix augmentent. Et dès l'instant que vous y introduisez la concurrence, chaque producteur voulant s'accaparer d'une part de marché beaucoup plus importante va obligatoirement baisser ses prix. Les perspectives annoncent une production nationale à la hausse. Elle devrait être portée à 5 millions de tonnes d'ici à 2017, notamment par le groupe nigérian Dangote, qui annonce l'ouverture d'une deuxième usine à Yaoundé pour une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes. La place du Cameroun peut paraître comme étant une plaque tournante, une espèce de hub pour les producteurs de ciment, dont Simencam obligatoirement sera obligé d'appliquer la nouvelle stratégie qui sera mise en place par ses concurrents, à savoir satisfaire les marchés extérieurs. Ou alors, maintenant, que pourrait faire Simencam éventuellement, s'ils ont suffisamment de fonds de pouvoir s'externaliser et de s'installer à l'extérieur. Mais pour l'instant, ils sont leaders sur le marché camerounais. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs camerounais que le prix du ciment puisse baisser. En 20 ans, la demande de ciment s'est considérablement accrue dans les pays d'Afrique subsaharienne. La production nationale est située à 3,6 millions de tonnes de ciment par an. Daouda, la forte concurrence, l'entrée en activité de nouvelles cimenteries au Cameroun depuis peu, c'est bien évidemment ce qui explique cette baisse du prix de sac du ciment. Ah oui, parce que la concurrence favorise toujours, dans des conditions normales, en tout cas, la baisse des prix. Normalement, une concurrence doit profiter aux consommateurs. Là, il se trouve qu'il y en a qui acceptent, qui ne veulent pas jouer le jeu parmi les producteurs. Mais je pense qu'à ce niveau-là, la Ligue camerounaise qui, en tout cas, défend les intérêts des consommateurs, fait bien de demander à ce que les prix qui sont en vigueur soient respectés par l'ensemble des acteurs. Je pense que heureusement qu'il y a d'ailleurs des associations pour défendre les consommateurs. Et je pense que l'État a un rôle également à ce niveau-là, un rôle de régulateur et surtout de contrôle de ce qui est des prix qui sont appliqués sur le marché local. Maintenant, la concurrence est ouverte. Il y a Dangote Cement qui va s'installer au Cameroun. Il y a apparemment 2 autres unités industrielles qui sont là déjà, dont une filiale de Lafarge et puis Ciment d'Afrique. Donc je pense que ce sera que pour le bonheur des consommateurs. Encore qu'il faut que la législation, les prix soient en tout cas respectés en termes de pratique sur le terrain. Et on va passer aux chiffres du jour très rapidement, messieurs. 500 millions de dollars. La Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, et qui sera officiellement mise en place à la fin de l'année 2015, aura un capital qui s'élève à 500 millions de dollars. Malik.
Je suis désolé de faire dans le pessimisme, Amira, mais je ne crois pas trop à cette banque maghrébine parce que déjà, de par le capital, 500 millions de dollars, ça me paraît peu. De par la situation actuelle du marché maghrébin, nous n'avons pas encore une zone vraiment où il y a des échanges entre les pays. Les pays maghrébins échangent, les échanges intermaghrébins, c'est 3%. Les pays maghrébins échangent davantage avec les pays européens. C'est regrettable parce qu'il y a un potentiel énorme. Vous avez des pays, 5 pays qui sont complémentaires. On ne va pas les citer, mais l'Algérie, par exemple, qui est un géant énergétique. Vous avez un Maroc qui est spécialisé aussi dans les services bancaires. Vous avez une Tunisie qui a un marché formidable dans les télécommunications. Donc, si tout ça réuni, on pouvait faire émerger un véritable marché, ça aurait été formidable. Cette banque, elle a été prévue depuis longtemps. On en a discuté en 91, c'est revenu sur la table dans les années 2000, en 2005, en 2010, et elle arrive en 2015. Je suis désolé de faire dans le pessimisme, mais j'y crois pas trop pour l'instant pour tout ce qui est opérationnalité sur le terrain. Quels sont les segments qui vont être investis tant qu'il y a ces problèmes aussi politiques entre divers États de la région. Vous parlez de l'Algérie et du Maroc ? Et du Maroc, ce conflit qui justement politique, qui malheureusement freine les relations entre les deux pays. Vous avez aussi il faut le rappeler, une fermeture de la frontière. Même si on peut décréter l'ouverture de la frontière du jour au lendemain, on peut avoir une volonté politique, mais l'ouverture d'une frontière, ça se prépare aussi. Donc ça va être très long. Merci Malik d'avoir été avec nous. Merci Amira, un plaisir d'avoir été parmi vous. Merci à vous également Daouda. Merci Amira de votre accueil et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. Nous sommes qu'en début de semaine. On se retrouve donc demain, cette semaine toujours consacrée à la littérature africaine et un dossier du jour sur les maisons d'édition. À très vite.